Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation d'une petite carte, vous allez voir, qui est rapide, pop-up, pas compliqué du tout. Donc j'ai fait le prototype et après je vais vous expliquer tout ce que vous avez besoin pour qu'on puisse la réaliser ensemble, en sachant que comme c'est une carte, je ne la mettrai pas en rapide puisqu'il n'y en a pas pour longtemps. Mais par contre, la réalisation, je vous la ferai en musique, ce sera plus sympa pour vous. Donc c'est une petite carte, donc là évidemment elle est toute blanche hein, parce que c'est un prototype, voilà, qui s'ouvre avec un cœur puisque c'est la Saint-Valentin, et quand elle s'ouvre, vous avez l'effet pop-up. Alors là de ce côté là, vous marquez votre texte, là aussi si vous avez un grand roman à écrire à la personne concernée, et là donc on va faire donc la déco ensemble. J'ai tout préparé. Donc pour cette carte de Saint-Valentin, mais vous pouvez la réaliser bien évidemment, moi je l'ai fait sur le thème de la Saint-Valentin parce que la Saint-Valentin arrive hein, mais vous pouvez, comme tout ce que je fais, le réaliser pour d'autres circonstances hein. Donc il vous faut une base de carte qui fait 28 cm sur 14 de haut, hein, 28 sur 14, voilà. Sur cette base de carte, vous allez faire un premier pli à 7 cm et un deuxième pli à 21 cm, ce qui va vous faire cette base là. Ensuite, pour contraster avec les couleurs, pour l'intérieur, donc il va vous falloir, parce que là on voit pas bien, c'est blanc sur blanc hein, un premier rectangle de 6 par 13, un deuxième rectangle de 6,5, pardon, alors le grand, pardon, on reprend, le grand fait 6,5 sur 6,5 et le plus petit fait 6 sur 6. Voilà, donc c'est pas des rectangles, c'est des carrés. Je vais refaire des cours de géométrie. Ensuite, moi pour la Saint-Valentin, j'ai décidé de coller dessus un cœur, mais après vous pouvez coller ce que vous voulez hein, un petit personnage, des fleurs, enfin ce que vous avez hein, vous faites avec ce que vous voulez hein. Ensuite, pour l'extérieur de la carte, pour mettre de la couleur, moi sur ma carte j'ai découpé donc 2 rectangles que j'ai embossés, voilà, 2 rectangles de 6 par 13. Je viendrai poser dessus et je les ai embossés avec un motif de rose, voilà. Et j'ai embossé pareil mes 2 cœurs à l'intérieur qui seront rouges, je les ai embossés aussi avec la même plaque d'embossage, voilà. Ensuite, pour faire ce système là, il va vous falloir 2 bandes de 14 cm sur 1,5 de large. Vous allez faire un pli à 2 cm, voilà, qui est là, un pli à 2 cm, dans ce sens là c'est mieux. Ensuite vous faites un pli à 10 cm et un pli à 12 cm, donc vous faites pareil pour les deux. Sur ces 2 bandes là, vous allez vous les positionner face à vous une fois qu'elles sont découpées et que les plis sont faits, avec le côté où il y a juste un petit rabat pour vous faire des repères dessus, et vous allez mesurer 5 cm tout légèrement au crayon à papier, voilà, au crayon à papier tout légèrement. C'est pour faire un repère pour y poser tout après, pour y coller nos carrés. Donc il y en a une, vous allez annoter dessus pour pas vous perdre et monter le système à l'envers. Donc sur une des bandes, vous remarquez sur la languette unique marquée côté gauche, et sur l'autre
vous marquez côté droit. Ça va vous repérer, voilà, pour coller côté droit et côté gauche. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais vous pourrez le voir quand on va monter la carte. Bon, ensuite, comme je voulais une zone de texte, malgré que ma base soit blanche, je voulais pas non plus trop surcharger en rouge. J'ai quand même redécoupé. Je vois que j'ai découpé. J'ai pas dû découper à la bonne longueur. Oui, il me fallait 10 cm et là j'ai 12 cm. Donc je les recouperai après. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment un chat au fond de la gorge et la gorge qui me pique. Et ensuite, moi sur un de mes cœurs là, je vais mettre un message que j'ai tamponné. Voilà, où c'est écrit je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, parce que c'est pour la Saint-Valentin. Sur le deuxième cœur, ici, je ferai une déco avec, comme c'est une carte et que c'est voué à être envoyé, alors que moi je ne vais pas l'envoyer parce que mon mari vit avec moi. Faut faire une déco plate, pas épaisse, pour que ça puisse rentrer dans l'enveloppe et qu'on n'aille pas 50 000 timbres à piller. Donc moi, je vais me servir de mes petites découpes de feuilles pour décorer. Et j'ai découpé aussi des petits cœurs blancs et rouges pour aussi coller dessus. Voilà, donc pour tamponner, je me suis servi de mon encre rouge Distress Oxide, la Burn d'or. C'est un rouge, un rouge Saint-Valentin, quoi. C'est voilà. Ensuite, pour faire mes cœurs, moi j'ai des dies que j'avais dû acheter. Je dis bien avait dû parce que comme je note pas où j'achète mes affaires au bout d'un certain temps, je ne sais plus des fois où j'ai acheté, mais je pense que c'est Action. Donc je me suis servi de celui-ci qui a un effet couture et de celui-ci aussi. Voilà. Ensuite, je me suis servi de ces petits cœurs là pour faire mes petites découpes de cœur. Voilà. Pour mon étiquette là, celle-ci, si vous vous posez la question, c'est une plaque d'étiquette que j'ai acheté chez Stampin' Up. Voilà. Et les petits sentiments, c'est pareil, c'est du Stampin' Up, c'est une plaque de tampons. Mais vous, après, voilà, vous faites avec ce que vous avez. Moi, j'avais envie de tamponner avec ceux-là parce que je les ai. Après, vous faites avec ce que vous avez comme matériel. Hein. Surtout, voilà, je n'incite personne à aller acheter quoi que ce soit. Donc, on y va, on commence. Donc, du coup, je vous mets en musique et c'est parti.
voilà, on se retrouve donc pour la présentation finale. Donc comme vous avez pu le voir, hein, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de coller les bandes interactives au bon endroit. Voilà. Et ensuite on ouvre. Et on a notre petite carte pop-up pour la Saint-Valentin. Donc moi j'ai pas trop chargé en déco parce que faut que ça puisse voilà, passer entre. Pas non plus que mes fleurs et mes feuillages voilà, se bloquent. Donc voilà, une petite carte toute facile que vous pouvez donc reproduire à l'infini pour diverses occasions. Après bon, faut juste lui laisser le temps de prendre le pli hein, parce que voilà, ou au pire après vous mettez petite attache hein, si vous voulez vraiment que ça reste bien fermé. Moi ça va aller dans mon placard hein, puisque tout ce que je crée après je le range. Voilà, donc c'était juste pour vous donner une petite inspiration. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais tout plein de bisous. À bientôt. Bye bye.